Bonjour à tous, aujourd'hui je viens avec une équation exponentielle super intéressante. Il s'agit de résoudre l'équation x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3 est égal à 3. J'aime à croire que cette équation est une équation exponentielle infinie. Pourquoi? Parce que si x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3 est égal à 3, cela veut dire que également 3 est égal à x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3. Et donc, mon équation de départ dans laquelle j'avais un 3, c'est-à-dire x à la puissance x à la puissance x à la puissance cette fois-ci 3, ce 3-là peut être remplacé par ce que je viens juste de dire ici, c'est-à-dire par x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3. Et ceci serait bien sûr égal à 3. Mais, puisque je sais que 3 est également égal à x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3, cela veut dire que je peux effacer ce 3 et mettre encore x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3. Et je peux également effacer ce 3 que je viens juste de mettre et écrit encore x à la puissance x à la puissance x à la puissance x et ainsi de suite. Donc, mon équation de départ en fait devient une équation exponentielle infinie où j'ai des x aux exposants est égal à 3. Donc, pour résoudre cette équation, je viens avec deux méthodes. La première méthode est beaucoup moins intuitive, mais quand même, cette méthode est très rapide et peut se faire en quelques secondes. Puis, je viendrai après avec une équation qui est beaucoup plus intuitive cette fois-ci. Donc, la première méthode qui est moins intuitive revient déjà à faire la remarque que notre équation est une équation exponentielle infinie, c'est-à-dire x à la puissance x à la puissance x ainsi de suite est égal à 3. Puis, si je suppose que x à la puissance infinie comme ça est égal à 3, cela veut dire en fait que cette partie-là qui est en exposant également est égale à 3, n'est-ce pas? Si ceci est égal à 3, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que mon équation peut se réécrire sous la forme de x à la puissance 3 est égal à 3. Et par conséquent, x serait égal à quoi? Racine cubique de 3. Et donc, mon équation est résolue. Ça, c'est la première méthode. Mais comme vous pouvez le savoir, elle se base sur le fait de faire cette petite remarque qui est là, ce qui n'est pas évident en fait. Donc, je propose une deuxième méthode qui est relativement plus évidente, donc plus intuitive. Et cette méthode revient simplement à calculer la valeur de x. Donc, notre équation de départ, c'était quoi? C'était x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3 est égal à 3. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais poser x à la puissance 3, qui est le dernier exposant ici, qui est égal à y. Donc, on va poser y est égal à x à la puissance 3. Et cela implique bien évidemment que x est égal à racine cubique de y. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réécrire notre équation maintenant en fonction de y. Donc, j'aurai quoi? J'aurai racine cubique de y à la puissance racine cubique de y à la puissance y est égal à 3. Bien sûr, racine cubique, c'est exposant 1 divisé par 3. Donc, cela revient simplement à dire que j'ai y à la puissance 1 tiers le tout à la puissance y à la puissance 1 tiers le tout à la puissance y. Je sais que si j'ai a à la puissance n le tout à la puissance m, cela est égal à a à la puissance n fois m. Donc, cela veut dire que y à la puissance 1 tiers le tout à la puissance y, c'est en fait simplement y à la puissance 1 tiers fois y, qui est y à la puissance y divisé par 3. Donc, notre équation de départ ici égale à 3, bien sûr, est la même chose que de dire que j'ai y à la puissance
1 tiers, le tout à la puissance y à la puissance y divisé par 3, et ceci est égal à 3. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever notre équation à la puissance 3. Donc cela veut dire simplement que l'équation d'ici devient y à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance y à la puissance y sur 3, que j'élève à la puissance 3, est égal à quoi? C'est égal à 3 à la puissance également 3. Et en utilisant la même propriété que je viens juste d'écrire en haut, cela veut dire que j'ai y à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance 3 multiplié par y à la puissance y divisé par 3. Le 3 et le 1 tiers peuvent se simplifier. Cela veut dire simplement que j'ai y à la puissance y à la puissance y divisé par 3 qui est égal à 3 à la puissance 3. Une chose qu'on peut remarquer ici, c'est que j'ai y à la puissance y, j'ai 3 à la puissance 3. Puis, si jamais je décide par exemple de remarquer que je peux faire 3 divisé par 3 ici, donc j'aurai bien sûr y qui sera égal à 3. Donc, la solution qui va correspondre à ceci, c'est y est égal à 3. Et comme y c'était x à la puissance 3, cela veut dire bien évidemment que x serait égal à racine cubique de 3. Ce qui correspond à ce que j'avais trouvé avec la première méthode. Une question légitime qu'on pourrait se poser ici, c'est est-ce que c'est la seule solution? Je vais répondre à cette question par le fait que oui, c'est la seule solution parce que notre fonction de départ, c'est-à-dire x à la puissance x à la puissance x à la puissance 3, est en fait une fonction continue et croissante. Donc, si jamais on fait une représentation, on voit que nous n'avons qu'une et une seule solution qui correspond en fait à la valeur de racine cubique de 3. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.